Quels sont les interférents? On a des interférents, tout le temps. Alors, on va aller voir quelques données. Tout d'abord, autrefois, il y a environ 6 à 7 ans, on parlait de 15 à 25 000 pensées. Et lorsqu'on étudie en neurosciences, qu'est-ce que c'est une pensée? Les neuroscientifiques ou en neurologie, ils vont nous parler d'une pensée c'est assez plate, comment c'est donné. Ils nous parlent d'une pensée, c'est un ion de calcium avec un hertz électrique. C'est comme ça qu'ils définissent une pensée. Alors, on sait qu'on a 100 milliards de neurones qui, eux, sont connectés avec des axones, et les axones sont recouverts par une gaine de myéline, et dans la gaine de myéline, il y a des astrocytes. D'ailleurs, il y a à peu près 8 ou 9 ans, on a disséqué le cerveau d'Einstein, puis on a trouvé que sa haute intelligence serait peut-être due à un nombre, parce qu'il y a plus d'astrocytes que de neurones dans la tête. Et il y aurait eu plus d'astrocytes que tous les autres humains. Donc, aujourd'hui, on dit qu'on a de 25 000 à 40 000 connexions qui parlent de pensée. Donc, est-ce que ça se peut qu'on ne contrôle pas tout? Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on ne contrôle pas l'apparition de nos pensées. On ne contrôle pas l'apparition de nos sensations corporelles. Quand vous faites de la méditation, si vous vous adonnez à la méditation, il y a plein de choses. Essayez de méditer 5 minutes en position du tailleur, pas la position, pas recroquevillée. Du tailleur droit, c'est sûr que le sourcil va commencer à vous piquer. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger au niveau de votre musculature. Et là, il y a d'autres choses qu'on peut faire ou on ne doit pas faire, mais il y a une sensation corporelle qui va émerger. Et on n'est pas en contrôle de l'apparition de nos émotions. Mais la seule chose qu'on contrôle, c'est le traitement. Comment je vais traiter toutes ces apparitions-là selon la tâche que j'ai à exécuter et où je dois porter mon attention pour la tâche. Maintenant, lorsque on parle d'émotions, de pensées ou des apparitions de ces facteurs-là, si on va sur les approches cognitivo-comportementales, moi, je ne suis pas un fan de ces approches-là, mais j'aime bien les cueillir dans différentes approches, ce qui me plaît le plus. Les approches cognitives et comportementales nous parlent d'une chaîne où est-ce qu'il y a une pensée qui génère une émotion, qui génère une action et une sensation corporelle. Et selon ces approches-là, maintenant, il y a eu 3 vagues sur ces approches-là, vous pourrez aller lire là-dessus. Mais de base, on sait que si on modifie la pensée, il y a une réorientation émotive qui peut changer certaines apparitions sur le plan corporel. Et pour que vous viviez ça, vous allez voir, on va faire une petite séance de biofeedback rapide.